merci beaucoup. Ah bah. L'info écho. Allez, l'info écho, c'est Pendant que vous partez, Christophe Dansette est arrivé. Bonjour à vous, Pauline. Bonjour à vous, Christophe Dansette. Bonjour. Les États-Unis, pour commencer, qui vont mettre davantage de pression sur la Russie. Washington devrait annoncer de nouvelles sanctions. Oui, Joe Biden pourrait faire cette annonce aujourd'hui. Il pourrait notamment mettre fin à la relation commerciale normale avec la Russie, ce qui signifierait de rehausser fortement les tarifs douaniers sur les importations en provenance de Russie. Ça nous rappelle évidemment ce qu'ont fait les États-Unis sous Trump avec la Chine. Joe Biden qui devrait également promulguer un important plan d'aide à l'Ukraine. Un plan de près de 14 milliards de dollars voté cette nuit par le Sénat américain à une écrasante majorité, de l'argent qui va servir à soutenir l'économie ukrainienne, mais aussi à acheter ou à livrer des armes. Cette aide s'ajoute à celle du FMI accordée hier, près d'1,5 milliard de dollars pour répondre aux besoins urgents des Ukrainiens. Le FMI, le Fonds monétaire international, qui devrait aussi, Christophe, abaisser ses prévisions de croissance mondiale lors de sa prochaine réunion de printemps mi-avril. Et ce, en raison évidemment de la guerre en Ukraine et des sanctions qui visent la Russie. La Russie devrait effectivement connaître une profonde récession cette année, tout comme l'Ukraine et certains pays limitrophes, particulièrement notamment de l'Europe de l'Est. Mais l'Europe dans son ensemble, elle aussi, devrait subir un fort ralentissement. C'est ce qu'a expliqué la numéro 2 du Fonds monétaire international à notre collègue Kate Moody. On l'écoute. If you look at the larger economies of the world, I would say that Europe is much more exposed to this war than is, say, the US or China in a direct way. What all countries around the world, of course, are facing is just higher cost of living. That's reducing real incomes of households, reducing their purchasing power. And that's going to have a negative impact on demand, but that could lead to we will certainly have a downgrade to our forecast in April. The extent to which that happens, again, depends upon the developments over the next few weeks. Et signe de cette crise, l'inflation en Espagne, par exemple, 7,6%, c'est ce qu'on apprend ce matin, 7,6% en février, au plus haut depuis 35 ans. Autre signe de cette crise, selon la Fédération allemande de l'industrie, eh bien, les prévisions de production de cette industrie seront divisées par 2 cette année. Alors, pour faire face à cette crise, eh bien, la Commission européenne affirme qu'elle sera accommodante pour permettre à certains États membres de soutenir des secteurs en difficulté si nécessaire. C'est ce qu'a annoncé ce matin le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. C'était chez nos confrères de France Info. En revanche, il est trop tôt pour imaginer un nouveau plan de relance. Sur cette question, les chefs d'État et de gouvernement européens qui sont réunis pour le 2e jour consécutif ce matin à Versailles sont divisés. Julien Gasparetto et Guillaume Darré. Le rendez-vous était fixé de longue date. Un sommet à Versailles pour discuter de la politique budgétaire européenne à long terme. Mais la guerre en Ukraine place aujourd'hui les 27 dans l'urgence. Le conflit va coûter cher. Et la France met sur la table l'hypothèse d'un 2e plan de relance européen. Il faudra une stratégie d'investissement privé. Il faudra une stratégie d'investissement nationaux, coordonnée. Et il faudra une stratégie d'investissement commun européen. Car pour s'affranchir du gaz russe, les Européens vont devoir investir dans l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié et dans les énergies renouvelables. Les 27 souhaitent également moderniser leur armée. Et ce 2e plan de relance pourrait aussi venir en aide à tous les secteurs impactés par la crise. On voit que les prix de l'énergie augmentent, les prix des produits agricoles augmentent. On peut avoir des problèmes sur les matières premières et sur les pièces utiles pour l'industrie européenne. Et donc on sait qu'il y aura un coût pour les économies européennes. Mais en 2020, lors de l'épidémie de Covid, les dirigeants européens ont déjà validé un premier plan de relance. 750 milliards d'euros à dépenser dans les 5 ans en subventions et en prêts. À ce stade, seulement 74 milliards d'euros ont été versés. Et 5 pays dont les plans nationaux n'ont pas été validés n'ont toujours rien touché. Voilà qui fait dire à certains dirigeants qu'un 2e plan est prématuré. Dans le plan de relance existant, il y a déjà beaucoup à faire. Je pense que nous devons d'abord nous concentrer sur le présent. À Bruxelles, la Commission européenne préfère également temporiser. Les discussions ne font que commencer et il faudra sans doute attendre de longs mois pour qu'un 2e plan de relance européen voie le jour. 9h20, les marchés européens ont ouvert il y a 20 minutes. Christophe Dansette, comment réagissent-ils à tout cela?
bien, elles réagissent avec une très grande volatilité, une volatilité qui se poursuit, puisque le CAC 40 hier avait terminé sur une forte baisse. Eh bien, ce matin, il rouvre en hausse, vous le voyez, plus 0,5% quasiment, plus 0,4% pour le DAX et plus 0,9% pour le FTSE à Londres. Pour bien illustrer cette volatilité dont je vous parlais à l'instant, eh bien, il suffit de regarder ce qui s'est passé ce matin en Asie, notamment avec le Hang Seng à Hong Kong, qui, au milieu de journée, perdait jusqu'à 4% avant de revenir quasiment en territoire positif et de rebaisser. À quelques minutes de la fermeture, il baisse de 1,5%. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'info Écho dans Paris Direct.